Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va donc parler de théorie. Alors, j'ai trois théories à vous proposer sur Batman. Avant de commencer, je précise que j'ai pas forcément fait de recherche, etc. Voilà, sur les trois théories, il y en a deux qui viennent de moi. Et une autre dont j'ai vaguement entendu parler, mais que je vais essayer de développer à ma façon. Alors, pour la première théorie, alors là, la première théorie, ça serait est-ce que Batman serait un seigneur du temps? Alors, pour ceux qui connaissent pas, les seigneurs du temps, ça vient de la série Doctor Who. Et en gros, dans cette série, à chaque fois, à chaque fois qu'un seigneur du temps meurt, pour échapper à la mort, il se régénère et une fois qu'il est régénéré, il a changé de forme. Ouais, il change un peu de caractère. Enfin, la seule chose qui change pas, c'est sa mémoire en vrai. Et du coup, à partir de là, à chaque fois qu'il y a un changement d'acteur dans, dans notre série, dans des films, etc., on peut imaginer que le personnage est aussi un seigneur du temps. Mais le truc, c'est pas de dire genre ouais c'est un seigneur du temps parce que c'est un autre acteur qui le joue. C'est pas ça le truc. Faut trouver d'autres arguments. Comme par exemple pour François Fillon, enfin un personnage de la comédie française, on peut supposer que c'est un seigneur du temps parce qu'il a déjà il, parce qu'il est souvent joué par différents acteurs là. Mais le truc avec François Fillon, c'est qu'en plus d'être joué par différents acteurs, il est, déjà pour commencer, il est moins con de ce qu'on pourrait croire. Parce que, parce que dans le dîner de con, par exemple, il y a Thierry Lhermitte qui prend François Fillon pour un con, alors qu'en vrai, le mec, il est juste un peu créatif en vrai. Du coup, pareil, il est pas aussi intelligent qu'un seigneur du temps, mais bon, là, il fait preuve de créativité. Après, un autre argument pour dire que François Fillon, ça serait un seigneur du temps, c'est le fait que, bah, c'est c'est le fait que le personnage est suicidaire. Tu vois, dans certains films, il aurait fait des tentatives de suicide. Alors, dans les films, ils disent que les tentatives de suicide ont échoué, mais peut-être qu'elles ont réussi et que ça expliquerait le fait qu'il soit régénéré et qu'il aurait changé de forme. Voilà, bon, après ça c'est pour François Fillon, on va revenir à Batman. Alors Batman, lui aussi, hein,
Il a été joué par différents acteurs. Mais bon, certains diront, oui, mais le Joker aussi a été joué par différents acteurs. Mais Joker, c'est pas pareil. Joker, il n'y a pas vraiment d'argument pour dire que c'est un Seigneur du Temps. Alors que Batman, Batman, il a quand même des connaissances encyclopédiques. Ouais, il connaît plein de choses sur les arts martiaux, sur la psychologie criminelle, sur la science, sur la technologie. Enfin voilà, il connaît plein de choses. Il y a plein de connaissances. Alors bon, après c'est possible qu'un humain ait beaucoup de connaissances, mais toutes les connaissances que Batman a, ça pourrait être des connaissances de Seigneur du Temps. Parce que bon, dans les histoires de Batman, c'est jamais vraiment précisé comment il a appris tout ça en vrai. Il a peut-être beaucoup lu dans sa jeunesse, mais bon, la lecture ça justifie pas tout non plus. Et puis après, un autre argument pour Batman, c'est au niveau de sa ceinture. À la série Doctor Who, les Seigneurs du Temps ont la technologie du TARDIS. Alors un TARDIS, en gros, c'est quelque chose qui est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ça peut fonctionner par la ceinture de Batman. En apparence, c'est juste une ceinture, mais quand on voit tous les gadgets que Batman peut mettre à l'intérieur, peut-être que la ceinture de Batman est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et puis après, tous les gadgets, toute la technologie que Batman possède, dans l'eau, il y a peut-être de la technologie extraterrestre, quoi, c'est possible. Enfin, voilà, après, ça c'est pour la première théorie. La deuxième théorie, c'est à la fois une théorie et c'est à la fois une fanfiction. Alors dans l'histoire, Batman se bat contre le Joker et le Joker finit par être arrêté pour être enfermé à la cellule d'Arkham. Et à l'asile d'Arkham, il rencontre Harley Quinn. Alors Harley Quinn à l'époque, c'était une jeune psychiatre. Et cette jeune psy est tombée amoureuse du Joker et a aidé le Joker à s'évader. Mais la question que je me pose, c'est que il y a eu une époque où Batman était poursuivi par la police. Batman était considéré comme un criminel. Voilà, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se serait passé si le Joker aurait échappé à Batman et que ça aurait été Batman qui aurait été enfermé à l'asile d'Arkham. Si Harley Quinn aurait rencontré Batman en premier, est-ce qu'elle aurait tombé amoureuse de Batman?
Parce que... Enfin voilà, moi la question que je me dis c'est, est-ce que Harley Quinn aurait pu devenir Batgirl? Enfin voilà, moi c'est une question que je me pose parce que j'ai un poster de Batgirl où elle est blonde, mais Batgirl elle est pas blonde, tu vois, elle est rousse. Du coup, moi je me suis dit, bah quel autre personnage est blond en Batman? Bah moi un personnage blond en Batman, je pense à Harley Quinn. Du coup je me dis, ben voilà, il peut y avoir une fanfiction où Harley Quinn aurait rencontré Batman avant de rencontrer le Joker et aurait tombé amoureuse de Batman au lieu de tomber amoureuse du Joker. Alors c'est à la fois un peu théorique, un peu fanfiction. Bon, faites-en ce que vous voulez. Euh... Après, bah la petite dernière théorie. Euh... Alors dans Batman, il y a il y a plusieurs criminels, il y a plusieurs méchants, il y a plusieurs super vilains. Et enfin disons plutôt que enfin disons simplement que sur ces criminels, bah c'est beaucoup des criminels cauchemardesques, genre le Joker, Gueule d'Argile, Double Face, le Pingouin, etc. C'est des criminels assez cauchemardesques. Et tous ces criminels-là n'existaient pas avant que Batman soit justicier. Enfin, avant que Batman commence à être justicier, il y avait de la criminalité à Gotham City, mais il y en avait pas autant, et les criminels n'étaient pas aussi dangereux. Et la question que je me pose, c'est et si c'était l'épouvantail le seul vrai criminel, le seul vrai méchant dans Batman? Et si l'épouvantail c'était le seul vrai méchant dans Batman? Alors, alors pour ceux qui connaissent pas, bah, l'épouvantail, c'est un personnage qui est capable de faire vivre des cauchemars aux gens. Il peut plonger ses ennemis dans des vrais cauchemars et tout, hein. Et puis bah là, il y a deux hypothèses. Soit, soit l'épouvantail peut prendre plusieurs formes et à chaque fois, bah, il prend la forme de criminel assez cauchemardesque. Mais bon là ça tient pas vraiment parce qu'il peut y avoir certaines histoires dans Batman où ces différents criminels cauchemardesques se rencontrent. Et une autre hypothèse qui est peut-être plus crédible, c'est au tout début de la carrière de Batman,
bah voilà, Batman il arrête les criminels, etc. Et puis bah il y a beaucoup de criminels que ça arrange pas trop leurs affaires et qui cherchent quelqu'un pour se débarrasser de Batman. Là, dans la plupart des histoires, il y a certaines versions de l'histoire où les criminels finissent par embaucher Ben pour se débarrasser de Batman. Il y a d'autres histoires où ils embauchent le Joker pour se débarrasser de Batman. Mais et si et si les criminels auraient embauché l'épouvantail pour se débarrasser de Batman? Et si l'épouvantail aurait réussi à se débarrasser de Batman? Peut-être que l'épouvantail a réussi à se débarrasser de Batman en le plongeant dans une espèce de coma, dans une espèce de cauchemar permanent où Batman affronte les mêmes criminels encore et encore, où il affronte les mêmes cauchemars encore et encore. Si ça se trouve, le Joker, Gueule d'Argile, le Pingouin, Double Face, Ben, etc., etc. Si ça se trouve, tous ces personnages-là n'existent pas, ils existent juste dans la tête de Batman. Peut-être que Batman est plongé dans un cauchemar permanent où il doit affronter ces monstres encore et encore. Parce que à sa façon, l'épouvantail a réussi à se débarrasser de Batman. Voilà, c'était des petites théories sur Batman. J'espère que ça vous a plu. Bon, on se revoit une prochaine fois.